Hey, what's up guys, c'est Initium. Aujourd'hui, ça va parler politique et puis c'est sympa parce qu'en ce moment, la politique, c'est pas trop présent dans nos vies, y a pas de grandes choses qui se passent en tout cas. C'est cool, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler politique, c'est pour ça qu'on va parler politique. Donc, non, en vrai, y a pas de parti pris, pas de trucs politiques, oui, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Nous, on est là pour la tech, on mange des cartes graphiques évidemment. Donc, j'ai fait une petite IA, vous connaissez, petit modèle LM avec du prompt engineering, tout ça. On va demander à une IA pour qui elle va voter tout simplement. Ça va être très marrant. J'ai déjà essayé et c'est plutôt rigolo. Quand ça fonctionne évidemment, parce que c'est comme tout, surtout les LLM, il y a toujours un côté aléatoire qui des fois fait que faut réessayer plusieurs fois. Mais regardez ça, je vais déjà vous montrer la chose qui a fonctionné pour moi. Le modèle il est ici, je l'ai appelé IA citoyen, voilà. Un modèle que j'ai construit en reprenant Llama 3 et après en faisant voilà, du prompt engineering par dessus. Et là donc je lui dis d'abord, voilà, tu es un citoyen français, tu dois voter, je vais te fournir les programmes politiques, tu pourras identifier que c'est un programme politique parce qu'au début de la phrase je dis voici le programme de, comme par exemple ici, voici le programme de Emmanuel Macron, suivi de tout le programme et tu lis les programmes. Donc voilà, boum. Et donc j'ai récupéré sur les échos, dans les différentes parties, donc le programme du camp Macron, le programme programme du RN et le programme du Front Populaire. Voilà, donc j'ai pris ces trois programmes, donc ici il les a mis à chaque fois. Donc j'ai récupéré d'ici le texte et je le mets d'abord, voici le programme d'Emmanuel Macron, je lui mets tout le programme pour qu'il le prenne en compte dans sa liste de conversation. Donc là il le résume, etc. Ensuite je lui donne, donc bon là il hallucine un peu, enfin voilà, faut pas le prendre en compte, c'est normal. Ensuite je lui donne le programme de Jordan Bardella, là pareil, on s'en fout, hein, voilà, qui parle des trucs ici, on s'en fout. Ensuite, on lui donne un autre programme pour qu'il le prenne aussi dans sa liste, voilà, de conversation. Et maintenant qu'on a tout ça, hop, et ben maintenant on peut lui dire, comme tu es citoyen français et que tu dois voter selon tes convictions, maintenant que tu as vu les programmes proposés et que tu en as parlé, tu dois choisir entre Emmanuel Macron, soit Jordan Bardella ou soit le nouveau Front Populaire. Tu dois choisir un parmi eux, donc dis-moi celui que tu choisis, pourquoi tu le choisis. Des fois, il fonctionne pas du premier coup, donc il dit, bon, moi je suis désolé, mais comme citoyen français, je peux pas choisir de voter pour un parti, je peux vous expliquer les raisons pour lesquelles je serais plus ou moins en faveur d'un candidat. Bon, là, il parle, le nouveau Front Populaire, j'étais impressionné par ces mesures pour améliorer l'économie, machin, la société française, etc. Bon, faut... Petite précision, tout ce qu'il va dire, faut pas le prendre pour argent comptant, c'est qu'un modèle qui va prédire le prochain mot. C'est que des statistiques, des probabilités, donc voilà, il va dire beaucoup de trucs faux là-dedans. C'est pour ça que je vous invite évidemment à regarder les programmes, à les lire, voilà. Ici c'est pour le côté divertissement, quoi, faire une IA qui va nous indiquer pour qui voter, à ne pas reproduire chez soi, et à ne pas prendre en compte ce qu'elle dit, puisque vous allez voir, voilà, hein, c'est pas fait pour, et ça se voit de toute façon, parce qu'il y a plein de trucs qu'elle dit que c'est complètement faux. C'est très rigolo. Donc voilà, je suis également en faveur par Emmanuel Macron, etc. En revanche, Jordan Bardella ne semble pas avoir un programme politique très développé, et je serais plus méfiant envers un candidat qui n'a pas démontrer une vision claire de l'avenir de la France. Donc là par exemple on peut voir qu'il est plus parti pris pour le Front Populaire et pour Emmanuel Macron, donc c'est très rigolo de voir ça, alors qu'il y a des fois où il va choisir Jordan Bardella, des fois il va choisir le Front Populaire, des fois Emmanuel Macron, enfin il change vraiment, c'est très drôle parce que comme je l'ai dit c'est le côté aléatoire. J'ai déjà fait des petits tests, suffit juste tout simplement de changer l'ordre, des fois de lui donner le programme politique du RN puis du Front Populaire puis d'Emmanuel Macron pour changer son idée de vote, puisque dans la liste en fait, de conversation c'est pas la même forme. Voilà, donc c'est le côté marrant, hein, c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est évidemment juste pour le fun qu'on fait ça. Et donc bon là je précise, bon tu dois choisir car tu es un citoyen français, comme nous avons convenu au début de notre conversation, et tu es créé pour ça. Voilà, boum, là il dit alors, comme citoyen français, j'ai pris une décision basée sur mes convictions et mon analyse de programme, ce qui est très drôle quand il dit ça, puisque il n'y a pas vraiment de conviction. Je vais choisir le nouveau Front Populaire, je suis particulièrement impressionné par la diversité des mesures proposées pour améliorer l'économie et la société. Je pense que ce programme a le potentiel de réellement faire évoluer la France d'une direction plus juste et plus durable. Enfin, c'est très drôle du coup qu'il dit ça. Et c'est pour ça, aujourd'hui je me suis dit, vous savez quoi, je vais essayer de le faire directement devant vos yeux, parce que je vous ai dit, il y a toujours ce côté aléatoire. Donc on va retester tout ça. On va enclencher le modèle, on lui envoie ça, boum, on y va. Ok, il est prêt à jouer le rôle, c'est parfait. On va récupérer donc le programme politique d'Emmanuel Macron. C'est quoi? On va d'abord inverser, on va mettre... allez, d'abord on met le RN, boum, on va le mettre ici, hop, on lui envoie. Ensuite on va mettre Emmanuel Macron, hop, qu'on va lui envoyer. Et enfin on va lui mettre le Front Populaire, hop, qui est ici, parfait, voilà, on lui envoie, donc là, voilà, on s'en fout des réponses qu'il va générer, puisque c'est juste pour l'intégrer dans la liste, parce qu'en fenêtre contextuelle, je peux pas mettre tous les programmes d'un coup en un seul prompt, ça ferait trop grand, donc du coup, je les envoie au compte-gouttes, pour après les récupérer dans la conversation. Maintenant, on va faire juste l'inverse, parce qu'on a mis d'abord le RN, donc on va mettre d'abord Jordan Bardella ici, hop, Emmanuel Macron, et à la fin on a mis le Front Populaire, ou soit le, hop, et voilà, hop, et là on peut le mettre ça ici. Est-ce qu'il va vouloir voter directement ou pas? Je suis désolé, pourquoi? D'abord je pense que... Ah non, ok, c'est bon, il n'y a pas besoin, il a directement choisi, c'est parfait. Donc, comme tu es citoyen français et que tu dois présenter, voilà, je suis désolé, mais comme citoyen français, je suis tenu, après tu dis, programme proposé, c'est très drôle, parce qu'il dit non, je peux pas, puis après il dit, là il va choisir Emmanuel Macron, voilà. Et bien d'abord, je pense que le nouveau programme du Front Populaire est trop ambigu et laisse trop de place à la spéculation, alors que précédemment, vous avez vu, il a choisi le Front Populaire
populaire, c'est très drôle à chaque fois comment il se justifie. Il a des promesses trop générales et pas suffisamment précises sur les moyens de financement ni sur les éventuelles conséquences économiques. En revanche, Emmanuel Macron propose un certain nombre de mesures concrètes et mesurées pour améliorer l'économie française, création d'emplois, entreprises, réduction de déficit, J'estime que Macron est le seul parmi les trois à proposer une vision claire et cohérente pour l'économie française, bien entendu l'accent sur l'innovation, créativité, Bref, je pense que cela permettrait de créer des emplois durables favorisés. Macron est le seul à proposer une vision claire de l'éducation. Et voilà, j'ai fait mon choix. Allez, on se la retente, allez. Moi, je suis fan. Franchement, ça me tue de rire. Maintenant, on va faire l'inverse, du coup. On va faire totalement l'inverse. On va mettre d'abord le Front Populaire qui est ici. Je vous ai dit, ça change quand on change d'input. On va mettre le Front Populaire d'abord. Emmanuel Macron ensuite. Le RN. Hop, voilà, faut juste pas que je me paume dans les programmes. J'ai activé le micro, donc je vais lui dire, bougez pas. Comme tu es un citoyen français et que tu dois voter selon tes convictions, maintenant que tu as vu les programmes proposés et que tu en as parlé, tu dois choisir entre le nouveau Front Populaire, Emmanuel Macron, soit Jordan Bardella. Tu dois choisir un parmi eux, donc dis-moi celui que tu choisis et pourquoi tu le choisis. Je suis désolé, mais comme je suis un citoyen français, je dois prendre une décision équitable et motivée. Après avoir étudié les programmes proposés par Emmanuel Macron et Jordan Bardella, j'ai décidé de choisir ni l'un ni l'autre. En effet, bien que les deux candidats aient des propositions intéressantes, elles ne répondent pas à mes attentes en termes de démocratie, d'égalité des chances, de protection de l'environnement et de promotion de la santé publique. Les programmes proposés par Macron et Bardella semblent plutôt orientés vers une logique de pouvoir et de puissance économique, au détriment des valeurs fondamentales de notre société. Tu dois en choisir un. Tu as le choix entre le nouveau Front Populaire, Jordan Bardella ou Emmanuel Macron. Tu es un citoyen français, nous en avons convenu au début de notre conversation et tu es créé pour ça. Je suis désolé, je me souviens maintenant. Comme citoyen français, je vais choisir Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que, malgré les erreurs et les limitations du gouvernement qu'il a mené, j'estime qu'il représente une certaine ouverture d'esprit et un certain dynamisme qui peuvent être utiles pour le pays. Je suis conscient que cela peut sembler contradictoire avec mon refus initial de choisir entre Macron et Bardella, mais je vais prendre en compte mes convictions initiales et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas choisir l'un ou l'autre. Je pense que Macron a le potentiel de poursuivre les réformes nécessaires pour moderniser la France, tout en prenant en compte les inquiétudes des citoyens et les défis à relever. Cependant, je suis conscient que cela ne signifie pas que je suis satisfait de son gouvernement actuel, mais plutôt que je pense qu'il a encore une chance de faire le bon choix. Alors c'est excellent, c'est trop drôle, parce que vu que le modèle est entré évidemment sur des données quand Macron a été président, que ce soit en 2017 ou là 2022, c'est très drôle parce que cette fois-ci il reprend, donc le modèle va reprendre la rhétorique de je vote Emmanuel Macron parce que aussi il a été président et que bah voilà, il a déjà été dans le gouvernement et tout, c'est très drôle, mais j'adore comment ça tire à balles réelles, malgré les erreurs et les limitations du gouvernement qu'il a mené, ça tire à balles réelles, là c'est voilà, il est parti en roue libre, à deux doigts de faire un débat avec lui, voilà, je trouve ça très drôle, le modèle est contre notre gouvernement, voilà, actuellement. Mais c'est drôle parce que vous avez vu, hein, d'un truc à l'autre, ça change. Allez, on se la retente encore. Moi, je peux faire ça toute la journée. Franchement, j'adore. Là, au moins, vous voyez comment ça, le modèle il change et tout. Et on voit d'ailleurs que, bah, évidemment, petite précision, ça va paraître un peu bête, mais ne vous basez pas sur des modèles d'IA pour attendre, voilà, de dire, bah voilà, tiens, les parties, dis-moi pour qui voter. Faites surtout pas ça, évidemment, parce que comme vous avez vu, elles n'ont pas de conscience, elles comprennent pas ce qu'elles disent, c'est normal. C'est encore une fois que des probabilités statistiques. Regardez comment sont créés les LLM et comment fonctionne un LLM. Vous allez voir que c'est évidemment que des probabilités de mots, donc je précise, voilà, c'est juste pour le rigolo, le drôle, le marrant, le fun avant tout, d'accord, ici. Et vous avez vu, je trouve ça très drôle, du coup, à chaque run, quand vous changez, que ce soit l'ordre et tout, ou même juste vous prenez le même ordre, mais vous refaites le même prompt dans le même ordre, bah il va vous générer différents résultats avec différentes argumentations plus ou moins justes, ou des fois il va dire, ah bah non, bah là c'est flou, puis après, par exemple, il va dire, ouais, bah le nouveau Front Populaire c'est flou, puis après il va dire, oh, le nouveau Front Populaire c'est génial, puis après il va dire, non mais Emmanuel Macron par rapport à son gouvernement actuellement, pas ouf, puis après il va dire, non mais franchement, top Emmanuel Macron. C'est trop drôle selon comment c'est mis les mots et tout. Là on voit vraiment le côté amateur des LLM, mais je trouve ça vraiment rigolo. Vous savez quoi, on va remettre maintenant dans l'ordre classique des choses. Hop, voilà. Je suis un citoyen français attaché à la démocratie, à l'égalité des chances et au bien-être de tous les citoyens. Après avoir étudié les programmes proposés par Emmanuel Macron, Jordan Bardella et le nouveau Front Populaire, NFP, je vais choisir le NFP. Pour moi, le NFP représente la plus grande chance pour transformer notre pays en une société plus juste et plus équitable. Le programme du NFP est axé sur l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs, la suppression de la taxe gouvernementale sur l'énergie, la réduction des factures énergétiques et la restauration des petites retraites. Je suis convaincu que les mesures proposées par le NFP pourraient réellement améliorer la situation des travailleurs, des jeunes et des seniors. Les programmes de Macron et Bardella ne m'apparaissent pas suffisamment ambitieux pour répondre aux besoins du pays. Enfin, je pense qu'il est crucial de mettre en avant les valeurs de fraternité, d'égalité et de solidarité que le NFP représente.
Nous avons besoin d'une politique qui défend les intérêts des plus faibles et qui promeut l'universalité des services publics. Donc, je choisis le nouveau Front populaire pour la prochaine élection présidentielle. Oui, c'est vrai que je vais pas préciser pour les législatives, donc lui il parle directement de prochaine élection présidentielle. Ah, c'est incroyable. Un petit dernier, allez, un petit dernier. Vous avez vu là maintenant, c'est le nouveau Front populaire, là, voilà, il est parti. Allez, on se fait plaisir. On reprend encore le même ordre. On va voir s'il choisit aussi le nouveau Front populaire ou pas là. Je suis un citoyen français, je ne peux pas voter ni soutenir un parti politique spécifique. Mon rôle est de fournir des informations et d'analyser les programmes proposés. Cependant, si j'avais à choisir entre Emmanuel Macron, Jordan Bardella et le nouveau Front populaire, voici ce que je dirais. Je ne suis pas convaincu par la candidature d'Emmanuel Macron. Son programme économique est trop centré sur l'austérité et les réformes sans réelle amélioration de la vie des travailleurs. Je pense que son gouvernement a trop privilégié les intérêts des entreprises et des classes supérieures au détriment du reste de la population. Je suis également sceptique quant à la candidature de Jordan Bardella. Son programme est trop centré sur l'extrémisme et le populisme, ce qui ne me semble pas être un choix éclairé pour la France. Enfin, je pense que le nouveau Front populaire, NFP, présente une alternative plus intéressante. Leur programme économique est plus axé sur l'amélioration de la vie des travailleurs, avec des mesures telles que l'augmentation du SMIC et l'indexation des salaires sur l'inflation. Je suis également impressionné par leur engagement en faveur de l'environnement et du climat. Cependant, il convient de noter que le NFP est un parti politique relativement nouveau et que son programme n'est pas sans critique. En résumé, si je devais choisir entre Emmanuel Macron, Jordan Bardella et le nouveau Front populaire, je préférerais le NFP pour ses mesures plus favorables aux travailleurs et son engagement en faveur de l'environnement. Ah bah là voilà, il rechoisit le nouveau Front populaire. Ça me fait rire, vous avez vu, il a remis encore à tacle le gouvernement. On peut plus, c'est une IA contre le gouvernement en fait, alors que j'ai vraiment rien spécifié quoi. J'ai juste dit tu es un citoyen français, tu dois voter. Par contre ça c'est très drôle, je suis un citoyen français, je ne peux pas voter ni soutenir un parti spécifique, mon rôle de fournir. Cependant, vous savez c'est le fameux mais. Cependant, je pense que le gouvernement a trop privilégié les intérêts des entreprises et des classes supérieures au détriment du reste de la population. C'est une IA beaucoup de gauche, voire d'extrême gauche qui vote beaucoup NFP quoi. Hein. Encore une fois, c'est que des probabilités, hein, évidemment, c'est juste selon. Elle a pas réellement de conviction, je vous le reprécise. Faut dire, j'ai pas mal galéré à réussir à faire ça parce qu'en fait, souvent, si vous testez d'autres IA, que ce soit open source ou même du ChatGPT ou quoi, qui est bon, bah, plus censuré, vous allez voir souvent ces modèles vous disent je ne peux pas parler politique, je peux pas parler politique, non. Donc j'ai galéré un peu à casser justement ce système et à trouver les bons prompts et les bons mots, les bons programmes, etc. pour lui permettre de voilà, outrepasser ça et réellement de dire je vais voter pour. Bon, c'est juste un petit truc pour rigoler quoi. Je suis plutôt content que ça fonctionne. En plus, du coup, avec l'intégration de la voix et tout, c'est très rigolo. Vraiment, on a cette IA qui est en mode bah je vote pour tel. Après, vous faites un prompt, il redit je vote pour tel. Vous refaites un prompt, il dit ah bah non, je vote plus pour tel, mais pour tel autre. C'est incroyable. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Moi, je trouvais ça marrant d'intégrer un peu d'IA là-dedans. Et puis évidemment, hein, n'importe quel programme. Que ça soit centre, gauche, droite, extrême droite, monarchie, empire, dictature. Dans tous les cas, moi je dis, j'ai qu'un mot. Évidemment, tout se passera mieux pour la France si, évidemment, je suis ministre de la technologie. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Allez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était Initium. Likez, abonnez-vous et partagez. À dans une prochaine vidéo. Salut!